Chers amis, mesdames et messieurs, amis de la géographie, tous intéressés par la géographie et par les logiques d'aménagement de l'espace de façon générale, en tout cas tous les passionnés de ce que les sciences géographiques peuvent abriter comme annexes, connexes ou dérivés, à tous, bonsoir. Alors, sur ICAD News, nous vous recevons ce soir dans un cadre un peu plus détendu, un peu loin de la pression du bureau et de ses étagères, pour vous parler de quelque chose qui est fondamental dans la géographie moderne. C'est ce qu'on appelle l'information géographique. D'abord, d'où se situe l'information géographique? L'information géographique se situe dans ce que elle est une nécessité de ce qu'on appelle aujourd'hui les priorités de la localisation et des urgences de la localisation. Nous sommes dans une société où on se pose essentiellement très souvent des questions de type sociétal qui impactent l'organisation de notre société pour savoir où se trouvent les phénomènes, où se trouve tel objet, où se trouve ma prochaine destination, quel itinéraire emprunter. Et donc, derrière le développement de ce paradigme qui est, entre guillemets, la nécessité de la localisation, se trouve en réalité le débat qui concerne l'information géographique. Voyez-vous, pendant longtemps, la géographie a été définie comme étant la science des lieux, c'est-à-dire donc la nécessité de se repérer d'un point A à un point B, de pouvoir parcourir un point A, atteindre un point B dans le but d'atteindre une destination qui est en réalité un objectif. Et donc, promouvoir donc l'information géographique a suscité beaucoup de réflexions, beaucoup de travaux de réflexion qui ont fait donc évoluer la discipline géographique en lui donnant aujourd'hui un statut presque très évolué, qui l'a rendu presque hybride, un statut qui a pratiquement fondu les acquis des savoirs géographiques à l'intérieur donc de paradigmes ou de sciences beaucoup plus englobantes comme l'informatique, le développement informatique et ce qu'on peut appeler comme les sciences à référence spatiale. Mais en réalité, c'est de la géographie dont il est question, puisqu'il est question de définir des lieux, de définir des trajectoires, de définir donc des itinéraires et des possibilités de développement, de reconnaître et de distinguer les lieux. Donc, derrière tout ce paradigme qui prend place, c'est la notion de l'information géographique. Mais d'ordinaire, l'information géographique est définie par la géographie comme étant, et on va essayer de le parcourir durant tout cet entretien-là, étant définie comme l'ensemble des informations rattachées à une position à la surface de la Terre, lesquelles positions, on le verra, sont rattachées à des principes mathématiques fondés sur ce qu'on appelle la géodésie et qui ont permis pendant longtemps donc à la discipline de s'affirmer et de montrer un peu son savoir-faire et ses différentes possibilités en termes de possibilités de précision d'information et de donner de l'information. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire de l'information géographique. Donc l'ensemble des phénomènes, des réalités qui sont à la surface de la Terre et qui sont rattachés à un positionnement particulier à la surface de la Terre. Partons donc de cette définition. Pendant longtemps, on a donc eu des géographes qui ont défini la géographie comme étant la science de presque tout. La science du tout ou rien, la science qui définissait presque tout et la science à l'intérieur de laquelle toutes les réalités à la surface de la Terre pouvaient être retrouvées. Toutes les réalités à la surface de la Terre pouvaient donc se trouver, fondre, expliquer ou redéfinir. C'est un peu cela qu'on peut définir comme étant de la réalité géographique, à vrai dire. Alors donc, autour de ce paradigme qui est l'information géographique, va progressivement émerger un concept qui, à la longue, va devenir une science. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'information géographique. Et donc, les systèmes d'information géographique, en abrégé SIG ou GIS en anglais, vont donner à l'information géographique toute sa valeur, toute sa primauté, toute son importance et je dirais toute son autorité. Parce que de systèmes d'information, progressivement, les SIG vont évoluer comme étant des sciences de l'information géographique, c'est-à-dire l'ensemble des disciplines, l'ensemble des acquis et l'ensemble des savoirs qui peuvent structurer et organiser une information géographique. Bien plus tard, le concept évoluera pour prendre un peu la place de ce qu'on a appelé la géomatique, qui va englober un peu tous les mécanismes, toutes les opérations, toutes les techniques qui rentrent dans le traitement de l'information géographique à travers donc l'outil informatique. Mais pour ce qui est des systèmes d'information géographique, c'est d'abord
faire la promotion de l'information géographique. Alors, on commence donc à explorer la notion d'information géographique à travers les systèmes d'information géographique par le fait que l'exploration donc de l'information géographique a pour finalité la production de ce que vulgairement, ou bien de façon abusive, on pourra appeler une base de données, mais qui en réalité sont des matrices spatiales d'information. Pourquoi matrices spatiales d'information? Parce que ce sont des banques d'informations présentées donc de façon tabulaire, qui ont pour mission donc d'analyser, de décrire et de faire comprendre des phénomènes et à travers les relations que ces phénomènes entretiennent entre eux. Ces phénomènes peuvent être isolés, on peut les saisir ou les appréhender de façon isolée ou dans un faisceau de relations. Et divers donc outils modélisants permettent donc d'appréhender donc ces réalités et ces phénomènes. On parlerait donc des tableaux statistiques, des fonds de cartes et diverses sources de données qui peuvent rassembler, regrouper ou fédérer des informations géographiques. Ceci, on va le voir, c'est pour, comme les spécialistes des systèmes d'information géographique le disent, pour aboutir à une sorte de finalisation, une finalité qui est la prise de décision. On organise, on traite, on développe de l'information géographique pour pouvoir décider. Et ce principe d'organiser pour pouvoir décider, lui-même trouve sa logique et son fondement dans ce que la géographie est elle-même une science d'action. Une science d'action, l'action qu'elle développe ou qu'elle engage, l'amène donc à prendre pied dans l'espace, dans le terrain. Et dans l'espace et dans le terrain, la géographie a donc la responsabilité d'orienter la décision parce qu'elle fournit, je reviens encore sur l'expression, de l'information qui permet donc de décider. Donc, on aboutit à une prise de décision dans la construction des institutions de gouvernance parce que l'information géographique aide à construire la gouvernance. Elle aide aussi à participer en tout ou partie à la gestion du territoire. C'est aussi ça, la prise de décision. Donc, une prise de décision devant quoi? Une réalité qui est cartographiée. Parce que la finalité de l'information géographique, c'est qu'elle puisse être regroupée dans des matrices d'information, soumis à des principes de traitement, lesquels principes de traitement aboutissent donc à la carte. Alors, donc, on définit donc l'information géographique, comme j'ai dit, comme l'ensemble des réalités et des phénomènes rattachés à une information qui la situe par des déterminants à la surface de la Terre, déterminants qu'on appellera coordonnées, on le verra par la suite, mais dont la finalité est de produire une modélisation graphique qui est la carte, laquelle s'établit à travers un nombre de règles qui sont rédigées dans les fascicules de la symbiologie ou de la sémiologie graphique. Alors, toute cette symbologie que la sémiologie graphique développe permet donc de donner un sens codé à l'ensemble des réalités portées par l'information géographique. Donc, finalement, l'information géographique est recueillie, elle est manipulée et elle permet donc à créer une sorte de mise en dialogue des données qui va donc produire la carte. Les données dialoguent entre elles, l'information va dialoguer entre elles pour produire une carte. Ensuite, après l'aspect analyse des phénomènes que l'information géographique peut induire, il y a aussi que l'information géographique est une synthèse d'ensemble d'observations émanant de la gestion des hommes et de leurs ressources. Les hommes, dans les activités qu'ils développent, dans les activités qu'ils engagent, facilement produisent de l'information géographique. Parce qu'il y a un renouvellement donc de l'ensemble des réalités qui sont à la surface de la Terre, et le renouvellement de ces réalités, le changement par le prisme des activités produit de nouvelles informations. Lesquelles nouvelles informations sont aussi capitalisables et saisissables à travers la prise de décision. Donc finalement, on se rend compte que l'information géographique va aider à construire le système d'information géographique, lequel système d'information géographique peut aider par la mise en dialogue des différentes données qui vont donc essayer de produire la carte. Finalement, il va aider à faire quoi? À faire des diagnostics. Donc finalement, c'est une sorte de conduite à la prise de décision, qui paraît ici donc fondamentale dans le rôle que l'information géographique peut avoir. L'information géographique, on peut le dire aussi, c'est quelque chose de relié à la Terre, comme on a dit. De relié à la Terre, en sorte de synthèse, on pourrait le retenir avant de passer à autre chose. Information reliée à la Terre par un ensemble de déterminants qu'on pourrait appeler des coordonnées, lesquelles informations, certes reliées à la Terre,
émane donc de la conjugaison de l'action de l'homme qui est amené donc à produire ou à renouveler une nature d'information, laquelle nature d'information peut être saisie sous le prisme de information géographique pour pouvoir être traitée et conduire à la décision. Donc, par l'ancrage ici du positionnement géospatial, l'information par la localisation devient une information géographique. Donc, tant que ce déterminant dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le coordonné, s'il n'est pas accroché à l'information, l'information est d'abord tout autre chose sans être une information géographique. Donc, le caractère localisation, le caractère géolocalisation, le caractère géospatial qui est rattaché donc aux phénomènes qui sont donc à la surface de la Terre donne simplement à toute information qui se trouve à la surface de la Terre la carrure d'une information géographique. De ce point de vue, si on définit donc le système d'information géographique comme un ensemble de mécanismes et d'opérations capables donc de gérer, de comprendre les faits à la surface de la Terre, l'information géographique dans ce système peut être assimilée à ce que le carburant est pour un véhicule. C'est la matière première ou la matière de base de mise en route du système parce que le système donc est appelé donc à gérer toute une série d'informations, d'où la notion de système d'information géographique qui gère que des informations qui sont géographiques. Donc dans les systèmes d'information géographique, qu'est-ce qui fait la particularité? Si le système d'information géographique est l'ensemble donc des procédures mises en place pour gérer et coordonner l'activité géographique, on se rend compte que depuis la nuit des temps, on a toujours fait de l'information géographique. Des systèmes du moins d'information géographique. Mais ici, ce qui va faire la différence, c'est l'introduction d'un outil majeur, l'outil informatique. La programmation logicielle joue un rôle déterminant dans le traitement automatique et systématique des données. Le recours à l'informatique donc devient donc comme quelque chose de fondamental dans la gestion de l'information géographique plus tard, qui va se muer donc en mise en place d'un système d'information géographique. Ce qui va faire qu'avec le développement fulgurant des possibilités de l'informatique, les systèmes d'information géographique vont finir par perdre leur essence et leur étymologie pour finalement être perçus plutôt comme une science de l'informatique plutôt qu'une science de la géographie. Alors que c'est d'abord des réalités géographiques, mais qui sont traitées avec un outil révolutionnaire majeur qui est l'informatique. Donc, les données ici dont on parle, les informations ici dont on parle, sont revêtues d'un manteau particulier qui est le manteau du numérique. C'est-à-dire que ce sont des données virtuelles à cause de l'informatique qui est le véritable espace du virtuel. Alors donc, l'information géographique de façon virtuelle qui se présente, donc de façon numérique, est appelée donc à constituer, comme on a dit dès le départ, une somme de référentiels d'exploration à travers ce qu'on appelle des bases de données, des matrices d'informations qui sont soumises à quoi? On a dit que l'information géographique est mise en relation, mise en dialogue. En réalité, ce processus de mise en relation et de mise en dialogue des informations entre elles ou prises de façon isolée peut se regrouper, peut se rassembler dans le vocable des requêtes. Les requêtes qui sont donc un ensemble de mécanismes capables donc de faire interroger ou d'interroger de façon systématique et directe les informations pour leur faire produire une nouvelle information ou leur faire présenter une nouvelle réalité. Alors donc, de ce point de vue, l'information géographique, on l'a dit, c'est d'abord donc une information qui est reliée à la surface de la Terre, à laquelle donc une logique d'attribution de coordonnées se fait pour que l'information puisse être systématiquement retrouvable et repérable à partir de cette logique de coordonnées qui se fonde donc dans des logiques géodésiques d'organisation de la surface de la Terre. Donc, on a trois formes essentielles ou bien trois paramètres essentiels qui caractérisent donc l'information géographique. Il y a d'abord le fait que c'est une information c'est quelque chose, permettez l'expression, qui est localisable. C'est quelque chose qui revêt une forme. Voilà la nouvelle ouverture où nous allons entrer, la forme. Et c'est quelque chose qui est caractérisable. Donc, caractéristique, forme, localisation. Voici ce qui définit l'information géographique. Alors, localisation, on a fait allusion tout à l'heure donc à la logique des coordonnées. Attribut, on a fait allusion à ce que l'information géographique est un phénomène, une réalité à la surface de la Terre, et chaque phénomène, chaque réalité porte en lui une carte d'identité, dénomination, typologie, longueur, volume, mesure. Ça, ce sont des réalités, des caractéristiques qui accompagnent l'information géographique, ce qui dans le système d'information géographique est couramment appelé des attributs. Et puis on fait la forme. Toutes les réalités représentables à la surface de la Terre ou existantes à la surface de la Terre peuvent se
présenté à partir de 3 formes majeures qui sont reconnues donc dans la géométrie euclidienne que nous utilisons en tout et pour tout. Ce sont les points, les lignes et les surfaces. Donc les données peuvent être d'expression ponctuelle, les données peuvent être d'expression linéaire, les données peuvent être d'expression surfacique. Et toute donnée d'information ponctuelle a ses attributs, localisable par des coordonnées à la surface de la Terre. Toute information linéaire est en réalité une succession de points reliés qui vont former donc une forme linéaire. Donc, encore la notion de coordonnées revient, caractérisable et qui a ses attributs comme une boucle qui se forme à partir d'une ligne qui se ferme, devient une tâche, une surface qui est aussi caractérisable et localisable à la surface de la Terre. À partir de ce moment, l'information géographique prend tout son sens et peut entrer donc dans l'univers de ce que le géographe ou le spécialiste des sciences à référence spatiale peut soumettre donc à organisation dans le système d'information géographique. Mais toute cette information se présente donc de façon virtuelle à partir de matrices spatiales d'information, à partir de cartes déjà peut-être produites, à partir de cartes peut-être à redéfinir, mais tout compte fait, la finalisation de la présentation de l'information géographique la plus expressive et la plus sollicitable pour la mise en route d'un système d'information géographique de façon systématique et directe, c'est la table attributaire, c'est-à-dire la matrice qui va donc regrouper tous les paramètres de localisation, de forme et d'attributs, ce qu'on va appeler la table attributaire. Donc, de la notion de base de données communément, abusivement citée, matrice d'information spatiale, quand on commence à se spécialiser, on finit dans le système d'information géographique à lui donner l'attribut de table attributaire parce qu'elle porte tous les attributs, toutes les caractéristiques, ce qui définit l'essentiel donc des formes. Alors, donc, cette information géographique dans son aspect numérique et virtuel peut se présenter sous la forme vectoriel, c'est-à-dire sur le plan purement géométrique. Donc on a dit, ça peut être un point, ça peut être une ligne, ça peut être une surface, mais l'élément constitutif dans la géométrie, c'est le point. C'est à partir du point que toutes les formes graphiques élémentaires se forment. Et ces points, ils sont perceptibles dans ce qu'on appelle les formes raster à partir de ce qu'on définit comme étant des pixels. Les pixels ici sont l'élément dans les formes imagée de l'information géographique parce qu'elle peut être vectorielle, comme on a dit, avec point, ligne, surface, purement géométrique, mais elle peut se présenter sous forme d'image, ce qu'on appelle dans le jargon des formes raster, où l'unité donc de constitution de l'information photographique ou de l'imagerie est le pixel. Et le pixel donc représente ce que le point est dans la géométrie. Donc, une information géographique va être porté par ce qu'on appelle une couche dans un système d'information géographique. C'est-à-dire que chaque palier de la réalité à la surface de la Terre, qui peut porter donc une information particulière, est appelé à se constituer comme une couche dans un système d'information géographique. De telle sorte que certains auteurs vous diront que le système d'information géographique est une compilation d'informations géographiques, lesquelles compilations d'informations géographiques sont de façon virtuelle portées par une série de couches d'informations superposables. Et la relation géodésique qui relie donc l'information à partir des principes de localisation rend ces couches superposables et qui deviennent lisibles dans tout référentiel cartographique, ce qui permet donc d'avoir une certaine cohésion qui peut conduire donc à la mise en dialogue des données et à leur mise en relation. Donc la finalité de l'information géographique, c'est d'aller constituer un système d'information géographique qui va abriter une information qui est d'abord une forme graphique élémentaire qui peut être portée de façon géométrique ou de façon raster. Elle est une forme caractérisable et elle est localisable, cette information géographique qui se présente comme une couche dans le système d'information géographique. Alors, un système d'information suppose donc une superposition de couches. Et les couches, donc, hébergent les attributs. Donc, l'information géographique, c'est une réalité géographique à laquelle se couplent des attributs qui sont des caractéristiques. Alors, une information géographique, c'est la manifestation du réel. Ça, ne l'oublions pas. Ce sont des réalités qui sont modélisées et schématisées. Réalités qui décrivent, donc, on a dit, des phénomènes qui sont à la surface de la Terre. Alors,
L'attribut ici, fondamental dans l'information géographique, c'est quoi? On a dit le référentiel spatial. Alors, la notion de référentiel spatial et de localisation amène à quelque chose de fondamental dans les systèmes d'information géographique, les systèmes de coordonnées. Vous savez qu'à la surface de la Terre, sans rentrer dans les détails des informations géodésiques, à la surface de la Terre, la science a mis en place toute une série de grilles pouvant aider à lire, à repérer et à faire bouger les objets selon une logique géométrique dans un espace qui est appelé le référentiel spatial, le référentiel géométrique. Alors donc, ce système de coordonnées que je définis de façon assez simple est l'ensemble donc des différentes grilles qui permettent donc de repérer les objets à la surface de la Terre. Et il existe plusieurs systèmes de coordonnées. Et ces systèmes entretiennent des relations entre eux. Ces systèmes relèvent souvent de l'autorité de la souveraineté des États. Il en existe de plusieurs formes ou de plusieurs types. On évolue. Les États, en fonction de leurs besoins, créent des systèmes de repérage. Et lesquels systèmes de repérage ont pour obligation de pouvoir être transférés ou communiqués dans un autre système d'information parce que le monde est un village planétaire. Et donc, toute cette logique-là est rassemblée dans ce qu'on appelle des datums. Alors, les datums sont donc de gros modèles mathématiques à l'intérieur desquels se définit donc les systèmes de projection ou des systèmes de coordonnées vifs. Et ces systèmes de coordonnées donc sont développés afin que la localisation de l'information puisse se faire de façon aisée parce que c'est la porte d'entrée dans le système d'information géographique. Donc, l'attribut de référentiels spatiaux à des objets font d'eux une information géographique. Ce qui a fait dire pendant longtemps, et nous le soutenons, que toutes les réalités à la surface de la Terre ont une portée géographique. Ce qui donne donc aux géographes une compétence quasi universelle pour analyser tous les phénomènes et toutes les réalités à la surface de la Terre, parce que l'attribut de référentiels spatiaux à des objets ou à des informations les rend automatiquement traitables comme une réalité géographique à partir de coordonnées qui soient des coordonnées, on le verra, projetées ou des coordonnées dites géographiques. Alors, il existe aussi une possibilité que nous on appelle un peu qualitative de localisation. En dehors de l'attribut des coordonnées, on a la possibilité donc de attribuer un certain paramètre de codage qui permet donc de repérer les informations dans l'espace. Exemple, une adresse. Exemple, l'arborescence d'une description administrative. La localité X qui se trouve dans la commune de H, dans la sous-préfecture O, dans le département I, dans la région L, dans le district M. Vous voyez, toute cette arborescence est en réalité un codage spatial qui permet donc de rattacher une localité, donc un point, rattacher un phénomène géographique à un endroit administrativement conçu comme étant territoire dans lequel il se trouve. Donc, à partir donc de cela, on peut, en dehors des coordonnées géographiques, aider à localiser aussi des objets, ce que nous appelons généralement le référencement qualitatif. À partir donc de faits qualitatifs et d'attributs, on peut aussi référencer une information. Alors, en somme, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'information géographique dans la conception des systèmes d'information géographique? L'information géographique, elle doit être acquise, c'est-à-dire que sur le plan purement virtuel de la saisie du numérique et de l'informatique, c'est quelque chose qui peut être saisi, qui peut être manipulable par importation ou par exportation. C'est quelque chose qu'on peut archiver ou stocker sous la forme donc, de fichiers numériques. C'est quelque chose qu'on peut interroger, donc qui est accessible, qui peut être soumis à des requêtes, les fameuses interrogations dont nous parlons. C'est quelque chose qui peut être analysé, c'est-à-dire qui peut être mis en dialogue et en relation avec d'autres phénomènes spatiaux pour comprendre les principes d'ancrage, de localisation et d'appartenance. Et enfin, c'est quelque chose qui peut être restitué par le biais de la carte. Alors, l'ensemble donc de ces caractéristiques sont utiles à la décision aux institutions qui gèrent des données. Ces institutions, elles peuvent être étatiques, elles peuvent relever de l'autorité d'un gouvernement, de l'autorité d'une institution, d'un groupe de recherche. Enfin, c'est des réalités qui sont donc soumises donc à la réflexion, au management des territoires. C'est-à-dire que ces données-là, qui sont acquises, archivables, accessibles, analysables et affichables,
ont pour fonction donc de faire vivre des institutions qui ont pour mission de gérer ou d'organiser le territoire. Et l'information géographique qui va constituer le système d'information géographique est activable, permettez l'expression, dans plusieurs domaines de la vie, dans plusieurs aspects du développement socio-économique. Pour nous qui travaillons beaucoup aux échelles urbaines, les questions de risque, de protection civile, d'aménagement, d'implantation d'équipements et de services publics, question même de surveillance de l'agriculture, que ce soit en dehors des espaces ruraux, dans les ceintures urbaines où de plus en plus l'agriculture se développe, et enfin dans les questions d'ordre environnemental. Enfin, l'information géographique ici donc est disposée à aider donc à la prise de décisions pouvant organiser et structurer. Et on se rend compte que c'est une information qui est fondamentale au management territorial. Vous voyez tout ce qu'on vient de dire, ça permet donc aux institutions de regrouper des foules d'informations, de les stocker, de les rendre disponibles et de pouvoir les soumettre donc à des interrogations, à des requêtes qui vont aider celui qui va manager, qui va administrer donc la collectivité, par exemple, ou le territoire. Alors donc, pour les prochaines fois, après cette introduction qui en réalité est une ouverture sur à quoi sert la géographie, à quoi servent les compétences du géographe dans le management, nous sommes en train de préparer donc un papier, on va dire comme ça, mais qui est en réalité un support de formation sur l'apport donc des disciplines à référence spatiale, en l'occurrence la géographie, à la gestion et à l'organisation des territoires, en l'occurrence des communes. Les communes sont des maillons essentiels dans la structuration et dans la mature du territoire, et ce sont des entités d'organisation spatiale à l'échelon national qui souvent sont confrontées à la prise de décision, mais qui n'arrivent pas à prendre la décision parce que l'information n'existe pas. Et la plupart des informations qui sont managées sont des informations géographiques. Donc tout l'intérêt, tout le bénéfice de ce que nous sommes en train de préparer et cette introduction sur l'importance de l'information géographique et de l'ouverture donc de l'information géographique au système d'information géographique a pris tout son sens. Ça a été pour nous un plaisir de partager cette demi-heure avec vous et espérons nous retrouver bientôt pour la suite de ce programme. Merci, excellente soirée.